Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, les cryptos sont en baisse. Regardez cette baisse globale de tout le marché. Bitcoin 59 000 $, Ethereum 3 200 $. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est en train de chuter. Mon analyse sur le sujet, c'est quelque chose que je n'ai vu nulle part d'autre. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. Mais on va parler aussi de plein d'autres choses. Il y a eu le piratage de BitTensor Tao, de wallets associés à BitTensor Tao et de l'arrêt de la blockchain. On va parler aussi de Ethereum et de l'ETF Spot, des précisions sur la date, de Consensus qui a fait un achat pour renforcer MetaMask et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer tout de suite. Je vous ai dit le cours des cryptos, une baisse globale aujourd'hui sur le marché, moins 3% pour le BTC, moins 4% pour l'Ether, moins 8% pour Solana. Bref, la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on va revenir en fait à la politique américaine. Regardez, c'est assez fou ce qui vient de se passer dans la politique américaine. Les chances que Biden démissionne et ne se présente pas à l'élection présidentielle 2024 ont énormément augmenté. Là, on est à 63% et regardez même, on va voir que au cours de la journée, on est passé même au-dessus de 75%, 80%. On peut le voir ici, quasiment 80% de chances que Biden démissionne. Ça s'est passé dans l'après-midi. Et en fait, ça vient d'un article du New York Times qui a été publié dans l'après-midi sur le sujet en disant que Biden avait dit à certains de ses proches qu'il était en train de considérer le fait de se représenter ou non. C'est un changement majeur, ça vient du New York Times qui est quelque chose qui est assez proche, on va dire, du camp démocrate. Et du coup, les gens se sont dit, bah c'est bon, c'est à la confirmation que Biden vraiment est en train de vouloir partir et de ne pas se présenter face à Trump. Alors depuis, la Maison-Blanche a démenti ça en disant non, c'est faux. C'est pour ça qu'on est passé de 80% à 63% là actuellement, mais ça reste des niveaux très élevés. Regardez, en une semaine, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais en une semaine, on est passé de 20% de chance que Biden démissionne à 80% de chance que Biden démissionne. C'est juste énorme. Et en fait, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour les crypto-monnaies? Parce qu'en fait, pour les élections américaines, c'était quasiment sûr que, on va dire, Trump allait gagner face à Biden. On a vu au débat, voilà, tout le monde a dit, Biden, clairement, il n'est pas dans un état de gouverner les États-Unis pendant 4 ans supplémentaires et il n'y a pas de doute que Trump va gagner. Et la politique de Trump est clairement pro-crypto et une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies aux États-Unis. Et du coup, si Biden ne se représente pas, ça veut dire qu'il va y avoir un autre candidat qui va se représenter. Ça veut dire que c'est pas sûr que cet autre candidat va gagner ou va perdre face à Trump. Potentiellement, ça sera un bon candidat et du coup, Trump aura plus de mal à battre ce candidat que battre Biden. Et du coup, pour les crypto-monnaies, c'est une incertitude supplémentaire. Et le marché n'aime pas les incertitudes. Et c'est pour ça qu'on aurait cette baisse parce que potentiellement, Trump ne gagnera pas contre ce nouveau candidat démocrate et du coup, les cryptos vont baisser. C'est mon interprétation. Je vous ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai vu autre part. Mais pourquoi je pense que c'est exactement ça? Parce que ça correspond exactement à la chute des crypto-monnaies à l'heure où ça a baissé et à l'heure du coup publication de l'article du New York Times, à l'heure où on va dire les probabilités ont changé. Donc pour moi, c'est clairement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, et aussi en plus, ce qu'on est en train de voir, c'est que Kamala Harris, alors qu'elle avait très peu de chances de gagner et de se présenter aux élections américaines, là, c'est en train de changer. Il y avait quasiment 90% de chance à ce que elle soit la vice-présidente de Joe Biden et là ça a complètement changé, on passe à peine 50% de chance et même quand on regarde le pourcentage de chance que Kamala Harris et que gagne les élections américaines, on est à 15% de chance, c'est même au-dessus de Joe Biden. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, c'est juste fou. Et pourquoi c'est intéressant ces marchés de prédiction? Parce qu'en fait on peut voir ça comme un bug bounty géant de celui qui a la bonne information. C'est-à-dire si quelqu'un dans le clan de Kamala Harris, dans le clan de Joe Biden sait ce qui va se passer, sait que Kamala Harris va se présenter et va gagner, on va dire, l'élection du camp démocrate et être le candidat démocrate, et une personne de ce camp, n'importe laquelle, ça peut être, je vais dire n'importe quoi, mais le mari de Kamala Harris qui a eu l'information ou quelqu'un dans l'entourage de Joe Biden qui a l'information, ils ont vraiment intérêt à aller déposer de l'argent de manière complètement anonyme sur Polymarket et à parier sur ça pour vraiment venir gagner de l'argent très simplement sans risque et surtout parce qu'ils ont cette information. Il y a une asymétrie de l'information et dès qu'il y a du coup cette asymétrie là, il y a des gens qui ont intérêt à faire ça, intérêt à gagner de l'argent. C'est pour ça que je pense moi que ces marchés de prédiction sont vraiment très bien pour avoir la bonne information,
pour se dire comment les choses sont en train de se passer, comment les choses vont arriver. Et je vous l'ai dit vraiment, l'analogie, c'est pour moi un bug bounty géant sur qui a la meilleure information. Donc voilà, je pense qu'il est en train de se passer des choses, que Kamala Harris, alors qu'elle était de loup, pas du tout pressentie pour gouverner, ou plutôt pour gagner l'élection démocrate, pour se présenter en tant que candidat démocrate, là c'est en train de changer. Donc voilà, soyez attentifs, ce qui va se passer, et ça a clairement un impact sur les crypto-monnaies. Voilà mon avis sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans plein d'endroits différents, donc peut-être que c'est totalement faux, mais je pense vraiment que c'est l'analyse qu'il faut avoir sur le marché aujourd'hui. Ensuite, on a une bonne nouvelle, mais qui est passée complètement inaperçue avec toutes ces choses autour de l'élection américaine, c'est l'ETF Spot Ether. Ça avance, il y a encore des échanges avec la SEC et les émetteurs de ces ETF, et selon Bloomberg, on devrait avoir l'ETF qui devrait être tradé la semaine prochaine ou la semaine du 15 juillet. Donc vraiment, ça arrive. Ils sont en train d'avancer sur tous ces échanges, et vraiment d'ici mi-juillet on devrait avoir cet ETF Spot Ether qui devrait arriver, qui devrait changer pas mal de choses pour le marché Ethereum. Ensuite, on va parler de piratage et on va parler de BitTensor. BitTensor, le projet IA crypto je vous ai dit, je préparais une vidéo sur le sujet, mais j'ai pas eu le temps de la sortir. Je vais essayer de refinaliser tout ça. C'est un projet qui vise à entraîner, on va dire, des modèles IA le plus performant possible, le plus décentralisé possible. La blockchain est KO depuis 1350 minutes. C'est plus de 20 heures que la blockchain ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un piratage. Il y a eu 8 millions de dollars qui ont été volés de plusieurs wallets BitTensor. On ne parle pas ici d'un piratage de la blockchain. On parle ici de wallets qui ont été piratés, mais personne ne sait pour l'instant comment ces wallets ont été piratés. Est-ce que c'est un bug dans le code qui est largement déployé dans des wallets ou dans certains wallets? On ne sait pas. Peut-être quelque chose lié à la blockchain, encore une fois, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont interrompu la blockchain, ils ont mis en stand-by la blockchain en disant il faut qu'on investigue, il faut qu'on regarde ce qui est en train de se passer, et du coup pour pas qu'il y ait plus d'autres piratages, ils ont mis en pause et pour investiguer et voir les choses. Donc c'est un coup dur, je pense, pour BitTensor. Ça a baissé la crypto, mais pas non plus dramatique cette chute de BitTensor. Mais voilà, c'est encore une fois un arrêt de la blockchain. On voit quand même assez rarement des arrêts de blockchain, quand on en a beaucoup parlé sur Solana dernièrement, voilà, il y a quelques temps, pareil pour BitTensor, là, de voir qu'il y a cette coordination pour stopper totalement la blockchain, pour moi, c'est un peu inquiétant. J'ai rarement vu une blockchain telle que le Bitcoin ou telle que l'Ether stopper pendant 20 heures pour les développeurs le temps d'investiguer quelque chose. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver, on va voir, et j'aimerais bien connaître la cause de ce piratage. On n'a vraiment pas d'informations pour le moment, quelle wallet de BitTensor est piratée. On ne sait pas, mais voilà, affaire à suivre. En restant sur l'aspect piratage sécurité, on a Consensus, la maison mère de MetaMask, qui vient d'acheter WalletGuard, donc une solution pour sécuriser davantage les wallets crypto. Ça va être intégré à MetaMask. MetaMask en a bien besoin pour améliorer le niveau de sécurité sur ce wallet qui est vraiment en retard, je trouve, par rapport à Rabi. Donc tant mieux que ça soit intégré à MetaMask. Hâte de voir tout ce qui va pouvoir sortir de ce rachat. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour MetaMask, pour Consensus et pour les utilisateurs de manière globale dans le monde des crypto-monnaies. Il faut vraiment que la sécurité soit intégrée de la manière la plus transparente possible pour les utilisateurs dans leur wallet. Ensuite, une innovation technique au niveau de Starknet et de la technologie plutôt associée à Starknet et à Starkware qui est derrière ce projet. Et bien en fait, ils ont développé une nouvelle innovation. C'est quelque chose qui va permettre de rendre la vérification des preuves et le fait de prouver un certain nombre de choses dans les technologies ZK Rollup, etc. 100 fois plus rapide. C'est juste énorme. Ça va permettre d'avoir quelque chose d'ultra performant, d'avoir des PC qui n'ont pas besoin d'être trop performants pour faire certaines tâches du réseau qui sont nécessaires. Ça a été fait par Starkware, mais ça va profiter à plein d'autres blockchains tels que les Polygon ZK-EVM et tout ce qui utilise la Polygon ZK Stack. Donc c'est vraiment très bien. Ça s'appelle pas ZK Stack, c'est le CDK je pense, mais bon c'est pareil, ça va bénéficier à plein de choses, ça va être complètement open source, ça devrait arriver en 2025, ça s'appelle S2 et voilà, de meilleures performances c'est nécessaire et on est en train de voir vraiment des évolutions très rapides technologiques dans toute la technologie associée, enfin tout ce qui est lié au ZK, au Zero Knowledge,
à ces ZKEVM. On voit ça de plus en plus et c'est une très très bonne chose. Et pour finir, je voulais vous parler de Pump.fun. C'est cette application sur Solana qui permet de lancer des meme coins très très facilement. Et ben cette application génère énormément d'argent et ça a dépassé l'application qui générait le plus d'argent, la blockchain qui générait le plus d'argent, qui est Ethereum en termes de frais, en termes de revenus et en termes de chiffre d'affaires, on va dire. Et ben Pump.fun a généré plus que Ethereum sur 24 heures. C'est énorme. Ça montre en fait qu'il y a toujours un enthousiasme autour des mêmes coins. Ça se passe sur Solana. Quand je parle ici d'argent généré, c'est-à-dire ça va vraiment dans les poches des développeurs de Pump.fun. Et c'est, on va dire, une tendance, je pense, qui va continuer tant que le buzz autour des mêmes coins continue. Mais c'est rare d'avoir une application de finance décentralisée. Enfin, c'est pas vraiment de la finance centralisée, là, c'est une application liée au même coin. On peut dire, je pense, que c'est de la finance centralisée parce que quand même, c'est quelque chose qui permet de lancer des tokens, aux gens d'investir dans des tokens et ensuite, ça part dans de la finance décentralisée au final. Ça part sur Raydium et le token peut être tradé sur cet exchange décentralisé. Donc, Pump.fun génère beaucoup d'argent au-dessus d'Ethereum, au-dessus de Tron, au-dessus même de Solana, au-dessus d'Uniswap Labs, qui a aussi activé les frais. Du coup, il génère aussi de l'argent grâce à Uniswap et au-dessus de Lido. Donc voilà, c'est juste énorme ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, faut voir si ça va être tenable dans la durée. Là, il y a le buzz autour des mêmes coins, mais combien de temps ça va durer tout ça? En tout cas, peu importe, eux, ils ont généré en tout, depuis la création, plus de 51 millions de dollars. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.